Toujours dans la région du Portugal, on a plein de choses à jaser avec notre sommelier aujourd'hui. Donc, on va parler de sol, on va parler d'anecdotes et on va boire du vin, évidemment. N'est-ce pas? La vie est belle. Une chronique vin sans vin. Oui, exactement. Il y aurait un élément manquant. Il y aurait un grand élément manquant. Donc, mon cher Serge, on entame avec quoi dans cette chronique bien remplie? Anecdote de voyage. Oui, on aime ça. Oui, effectivement. Et là, cette anecdote, c'est quand même... c'est un centre d'achat. Bon, jusque-là, c'est pas trop anecdotique. Mais par contre, celui qu'on a visité, ça l'était beaucoup parce que c'est comme un centre d'achat en plein air, en sens qu'une certaine portion, on voit le ciel en magasinant. Et là, il y a des magasins, évidemment, en dessous. Oui. La question, je sais qu'ils n'ont pas de neige au Portugal, pas à cet endroit-là. J'espère pas. Et puis, mais cependant, quand il pleut, il pleut. Oui, c'est ça. C'est de l'eau. Fait que là, et il n'y a pas de toit au niveau des boutiques, c'est vraiment... Bien, certaines, oui. Il y a comme un peu comme il y avait à les Places Saint-Hubert à Montréal. Oui. Il y avait comme un petit auvent. Toiture au mais vent. par contre, il y a de l'espace qui est vraiment... qui n'est pas à l'abri. Il y en a bas. Non. Fait qu'il pleut, il pleut. Là. Donc, fait que tu peux revenir avec un T-shirt trempé. Tu pourrais, oui. On ne le sait pas. Exactement. Mais quand même, vraiment. C'est vraiment différent. Et puis, dans ce même centre d'achat-là, il y avait un magasin d'alimentation. Et chose qu'on ne verrait pas ici au Québec, mais il y avait des prosciuttos qui étaient en train de sécher à l'air. Et puis, les gens pouvaient y toucher parce que... Tout le monde circulait. Tout le monde circule, autour, pas de masque, et puis il y en a qui toussent, évidemment. Donc, il y a peut-être des suppléments dans le prosciutto en question. On n'aurait pas ça ici au Québec. Des petites vitamines de plus. Voilà. Mais c'est vrai, ici, c'est beaucoup surveillé et je trouve ça assez correct. Le MAPAC ferait des boutons là-dedans. Ah oui, c'est certain parce qu'on s'entend que ce prosciutto-là n'est pas là pour décorer. C'est ce que je te demandais avant l'émission. J'étais là, ben voyons, qu'est-ce qu'il faisait là? Il est vraiment... il a pour mission d'être mangé. Oui, il y avait quelques... dans la semaine, ou je ne sais pas trop la fréquence, mais parce qu'il y en avait plus qu'un en plus. Là. Oh, OK. Donc, il y en avait quelques-uns, puis là, donc, maintenant, quand il y en manque derrière le comptoir, ils vont chercher une, puis on part. Voilà. Mais tout de même, hein? Tout de même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, en effet. Et donc, on s'en va dans la région de l'Alentejo. Donc, on est au milieu à peu près du Portugal, vers l'est, oui, c'est ça, du Portugal, avec la frontière de l'Espagne. Okay. Et puis, cette région-là est plus pour... Bien, il y a de la vigne, mais c'est pas la culture principale, c'est plus des céréales. Donc, c'est un peu comme le grenier du Portugal. Et il y a aussi de magnifiques oliveraies. On a ici des pommiers et des pommerets, mais eux, c'est des olives. Et donc, c'est très spécial à voir là, comme ben oui, arbre. Vraiment. Et puis, mais c'est vraiment de toute beauté. Une belle région. Et là, tout ça pour m'amener, c'est parce que je voyageais dans cette région-là, pour arriver au vignoble Cortés de Cima. Cortés, devrais-je dire, parce qu'un ES. Le fameux ES. Avec Cortés de Cima. Il y a des vins, plusieurs vins disponibles ici au Québec. Et puis la particularité, c'est que ça a été fondé relativement jeune. C'est 88, un peu comme les vins ici au Québec, par Hans et Kari Jorgensen. Oh. Et les gens se sont rencontrés en Californie parce que Hans est né au Danemark et Kari est en Californie. Ce qui est intéressant, deux de leurs enfants travaillent au vignoble maintenant, qui ont un certain âge, parce que c'est quand même pas rien. Annie, oui, c'est ça, et la chef exécutive de l'entreprise maintenant. Okay. Donc, ses parents, c'est comme si ses parents travaillaient pour elle. Ah, ben écoute donc. C'est intéressant. Intéressant. Ben oui. Et puis, ce que j'ai aussi fort apprécié, c'est que j'ai eu l'opportunité de visiter le vignoble, bien entendu. Oui. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il était justement dans la période où ils creusent des trous dans la vigne pour mieux connaître leur sol. Et donc, c'est là qu'on avait, d'où mes roches. Les roches. Donc, ils ont des sols en calcaire. On me voit d'ailleurs une petite vidéo dans laquelle je suis sur le bord du trou. Oui. Avec Monica, qui était ma guide. Et là, on voit à l'arrière une petite montagne, mais c'est du calcaire, c'est blanc. Donc, ce type de sol-là va donner des vins beaucoup plus souples. Parce que, toujours d'un point de vue
professionnel, j'ai eu à déguster des vins directement de la cuve, Oh, mais OK. avec ce type de sol. Avec ce type de sol. Et Parfait. ça donnait des vins beaucoup plus souples que ceux dont les vignes étaient plantées dans des sols de granit. Donc, le sol de granit, les vignes doivent évidemment travailler plus fort parce que c'est vraiment, ici, on voit un peu c'est un petit peu poreux, Oui. alors qu'ici, c'est vraiment dur. Donc, les vignes travaillent beaucoup plus fort et ça donne comme un goût plus corsé Plus au vin. corsé. Même si c'est D'accord. les deux mêmes cépages plantés sensiblement dans la même région, parce que c'est le même domaine. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, Et parce on que a tu me disais qu'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est Donc, vraiment une question de goût. de goût, c'est ça. Puis eux, après, font un assemblage de ces deux cépages-là pour donner un vin de Syrah 100 mais qui a un bel équilibre. C'est vraiment, Oui, vraiment. une très, très C'est belle intéressant. expérience. Très, très belle expérience. Et aussi, j'ai un autre type on appelle ça des graves. Ça vient de la région de Bordeaux, cependant. OK. Et il y en a aussi des exactement comme ça dans les Côtes-du-Rhône, le fameux Châteauneuf-du-Pape. C'est Oui. il y a seulement de C'est un bon la vin, grosse ça. roche comme ça. C'est vraiment très intéressant. OK. Et puis, lors de la visite, c'est ça avec Monica, à côté du trou, mais il y en avait 3 ou 4 de creusés. quand Et même. elle m'amène même dans un bout où elle me dit, trouves-tu que les vignes ont de l'air tristes? Triste, ben là, je connais moins les vignes, je suis Oui, moins c'est ça. familier là, pour connaître leurs humeurs. Leur taux, c'est ça, leur tempérament de la journée. Exact. Et là, il m'expliquait que dans le fameux trou qui a été creusé, la pelle mécanique qui creusait les trous avait une plaque qui était trop dure, elle ne pouvait pas casser la roche. Donc, évidemment, les vignes qui étaient plantées là, c'était beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, à côté du trou, il y avait 4 vignes qui étaient mortes, tout simplement. OK. Parce qu'ils ne sont pas capables de creuser plus loin que cette roche-là. Et donc, à un moment donné, si tu manques d'eau puis tu es sur un roc, ben Oui. là, tu ne peux pas aller plus loin. Ben donc. non. Puis s'il n'y a pas d'eau, ben là, tu meurs. Comme vigne, j'entends. Oui, bien oui, entendu. oui. Bien Peut-être entendu. nous aussi à long terme, là, mais bon, c'est autre Oui, chose. oui, éventuellement. Ça, c'est inéluctable. Hein, c'est Oui, c'est certain, ça. certain Il nous qu'on faut arrive tous là. de l'eau. Oui, non, exact, exact. Et puis, donc, ce qu'on va déguster, Oui. c'est le chamiré. Oui. Chaminé, je Oui. m'excuse. C'est un vin qui est disponible à la SAQ. Oui, comme je te disais, c'est la première fois que je connaissais un des vins que tu apportais. Il est souvent là, je Oui. t'avoue, en grande quantité en Mais plus. là, ça va changer Oh! parce que c'est ce qu'on appelle un produit régulier. Oui, Mais donc, il se retrouve sur les tablettes, là, dans la section Portugal, bien entendu. Mais là, il va devenir en approvisionnement par lot. Ce qui veut dire, c'est qu'on va le retrouver dorénavant dans la section cellier. Ah. Et un lot, c'est, par exemple, la SAQ va recevoir 200 caisses. Il répartit ça dans son réseau. OK. Puis après ça, ben, peut-être que c'est seulement que 3 à 6 mois plus tard qu'il y aura Oh. une nouvelle commande. Et c'est dû à Euh, une pénurie? Non, non? c'est ce que Monica me disait, c'est que la SAQ est trop gourmande. Oh! Donc, ils trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment De sous retour. en retour du vin vendu, donc ils vont le vendre ailleurs. Ah, bien, c'est bon à savoir. Bon, bien, hein, Oui, tant pis pour malheureusement. la Fait que si tu en vois et tu as le goût d'en acheter, achète Oui, allez. quelques bouteilles pour... Partez avec des boîtes. ouais, c'est ça. parce Voilà, que c'est le sinon- moment. C'est une primeur, là. Hein? Oui, c'est en même temps. une en même primeur. temps. C'est ça. Il y en a encore dans le réseau, mais ça va s'estomper. Et puis, comprends. voilà. C'est comme ça. C'est Bon. une décision business quelque Oui, part. là, voilà, c'est totalement tout simplement. ça. Exactement. Donc, Chaminé, Oui. un beau vin, 13,5 d'alcool, tout à fait correct, Oui. 2,9 grammes de sucre résiduel. Donc, c'était vraiment un vin sec, assemblage de Tintaro Ridge, Syrah Touriga Nacional. Donc, mis à part la Syrah, ces deux cépages typiquement portugais. OK. Et alors que la Syrah, Hans et Carrie ont été les pionniers dans la plantation de ce cépage-là parce qu'eux avaient déjà d'expérience dans le domaine du vin et ils ont dit, bien, la Syrah va faire quelque chose de bien ici. Et c'est effectivement, on va pouvoir le goûter. Mais ils n'ont pas pu écrire le mot Syrah sur leur premier vin parce que c'était vraiment pas autorisé dans cette région-là. OK, Et donc, voilà. Mais là, quand même. un beau petit vin, C'est le moment. quand même assez intense, beau rubis. Oui. Des notes de fruits noirs, un peu de pruneau, surtout les fruits de la florale aussi, de la violette peut-être.
Oui. Quelque chose de très invitant au nez. Oui. Et on va en prendre une petite gorgée. Oui, je l'ai déjà fait, mais... Donc... J'aurais dû y penser, c'est bien rouge. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'attends pas le signal, Non. Serge, une fois que c'est senti. C'est correct, c'est correct. Donc, voilà. Oui, très bon. bouche, Je reconnais le... Oui, un très bel Très bon. équilibre. Très bel équilibre, une belle acidité, des tanins qui sont ronds en bouche. C'est vraiment... Oui. On goûte vraiment les fruits noirs, Oui, je oui, trouve, absolument. avec celui-là. C'est ce qui Absolument. ressort le plus. Avec du poulet, de la dinde, du porc grillé, plus donc viande blanche, ce serait quelque chose de très agréable. Et puis, à 14,70 $, c'est un beau rapport qualité-prix. Et Vraiment, voilà, exactement. Tout à Quoi fait. demander de plus? Hein? On termine Voilà. ça là-dessus. Voilà. Donc, un gros merci, Un beau Serge. vin pour les Oui. fêtes. Hein? Oui, bien, c'est ce que j'allais dire avec l'accord mets vins que tu Oui. viens de nous donner. C'est Ça bien. entre totalement dans la plupart des menus. Tout à fait. Donc, un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.